Bonjour, bonjour les enfants. Alors nous voilà devant les exercices de mathématiques que vous avez à effectuer à la maison pour demain. Alors comme d'habitude, lire et comprendre la consigne. Qu'est-ce qu'on me demande et qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire et comprendre bien sûr tout ce que je dois faire. Alors il y a l'exercice 3, le 4 et le 5 à faire sur vos cahiers de mathématiques. Alors on va commencer par le numéro 3. Écris le nombre. Là, on vous montre qu'est-ce que ça veut dire écrire. Vous voyez, écrit, ça veut dire que je dois écrire avec mon crayon ou mon stylo. Écris le nombre de points de chaque domino. Nous avons ici 3 dominos. Nous allons compter les petits points qu'il y a sur chaque domino. C'est très très simple. Et écrire le nombre qui correspond. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons ici 10 points. Un domino de 10. Et on écrit ici 10. Vous travaillez avec votre stylo bleu, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons ici le nombre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a ici le nombre 6. On continue, toujours sur le même exercice 3. Entoure en bleu le plus grand nombre et en vert le plus petit. On avait déjà travaillé ça en classe. C'est le même exercice. Alors, on va prendre le vert et le bleu. Voilà, je prends mes crayons. Alors, bien sûr, ici, le plus grand, si je vois les points, ici, j'ai beaucoup de points. Et ici, j'en ai pas beaucoup. D'accord? Donc, le plus grand entoure en bleu le plus grand nombre. Alors, voilà le plus grand nombre. C'est le 10. Et le plus petit en vert, c'est le 6. C'est le 6. Alors, mon crayon n'est pas taillé. Je vais en choisir un autre. Vous voyez, maîtresse n'a pas de stylo vert, crayon vert. Je cherche dans mon panier, pardon les enfants. Voilà. Et j'entoure en vert le plus petit. J'entoure en vert le plus petit. J'ai dû tirer les rideaux à cause du soleil. Alors, on continue. Alors, ça, c'était pour l'exercice numéro 3. Nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 4. Pour chaque match, entoure le score le plus grand. Ça veut dire le nombre le plus grand. Le score, c'est quand je joue un match, que ce soit de foot, de basket, de hand, de ballon. On a toujours deux équipes. On a toujours deux équipes qui jouent. Alors ici, nous avons deux équipes. La première équipe a 2, la deuxième a 10. Et on me demande ici d'entourer le score le plus grand. Tout simplement, qui a gagné? Qui a gagné? Alors, est-ce que c'est 2 buts ou c'est 10 buts? Bien sûr, c'est 10 buts. Donc, j'entoure ici le 10. On a ici 3 et ici 0. Bien sûr, le score le plus grand, c'est 3. Le plus grand nombre qui a gagné, c'est les locaux. Et ici, on a 4 et 9. Donc 9, c'est le nombre le plus grand. D'accord? Bon, alors moi, maintenant, je ne m'attarde plus parce que ça, c'est très facile à faire. Alors voilà ce qu'on me dit. On continue. Écris le score de l'équipe qui a marqué le plus de buts. Ici, dans ces 3 équipes et dans ces 6 nombres, où est le plus grand nombre? Celui qui a marqué beaucoup de buts. Celui qui a marqué beaucoup de buts, bien sûr, c'est 10. C'est 10. Voilà. Et écris le score de l'équipe qui a marqué le moins de buts, c'est 0. Le plus petit ici, c'est 0. Donc, je viens là et j'écris 0. Alors, il doit y avoir plus de sucettes sur le présentoir bleu que sur le présentoir jaune. Alors, un présentoir, c'est cet objet que vous voyez ici, où on met des sucettes. Ça, ce sont des sucettes, c'est comme des bonbons avec des bâtons, d'accord? Ça s'appelle des sucettes. Et un présentoir, c'est tout simplement, je mets mes sucettes à l'intérieur de ce présentoir et je les montre aux clients. Je les montre aux clients, à ceux qui veulent acheter des sucettes à leurs enfants. Ça s'appelle des présentoirs. Alors, on me dit, il doit y avoir plus de sucettes sur le présentoir bleu, c'est-à-dire celui-là, que sur le présentoir jaune.
Donc, je dois avoir ici plus de sucettes que sur celui-là. Donc, nous allons compter les sucettes que l'on a sur le présentoir jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons ici 7 sucettes. D'accord? Alors, ça veut dire que ici, sur ce présentoir bleu, je dois avoir plus que 7. Je dois avoir des sucettes plus que 7 sucettes. On va compter. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais rajouter ici des sucettes. 5, 6, 7. Alors là, je suis arrivée au même nombre qu'il y a sur le présentoir jaune. 7 sucettes et 7 sucettes, d'accord? Mais moi, je dois avoir ici plus de sucettes qu'il y a sur le présentoir jaune. Donc, je ne vais pas m'arrêter à 7, je vais continuer. 8. Donc maintenant, j'en ai plus. Déjà, quand j'en rajoute une, j'en ai plus, parce que là, 7, c'est plus petit que 8. Et je peux bien sûr rajouter sur tout le présentoir et avoir 10 sucettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, il y a 3 solutions. On me dit qu'il y a 3 solutions. C'est quoi? Regardez, voilà. Il y a 3 solutions. Pourquoi 3 solutions? Ça veut dire que 8, c'est une solution. D'accord? Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà ici, 7 sucettes. On en a 7. 7, autant que là. 7 et 7. 3 solutions, ça veut dire que je peux rajouter une sucette. Ça m'en donne 8. Deuxième solution, je peux mettre 9 sucettes. Ça m'en donne plus que 7. Et la troisième et dernière, c'est 10 sucettes. Et je peux avoir ici plus de sucettes sur le présentoir bleu que sur le jaune. D'accord les enfants? Bien, alors ça c'était pour les exercices de maths. Nous allons passer maintenant aux exercices que vous avez à effectuer sur votre cahier de lecture.